Adèle et son papa arrivent à la clinique pour enfants Wildermet. En attendant que les médecins les reçoivent, ils choisissent un livre. Un objet inoffensif. On ne peut pas en dire autant de ce qui ressemble à un collier autour du cou de cette peluche. Ce sont des aimants pour jouer. Ils sont à sa grande sœur. On peut faire des figurines avec. C'est fait pour s'amuser à faire ça. Adèle avait 24 de ces billes dans son ventre. Quand les enfants avalent des objets, ce n'est jamais une bonne chose, mais ces aimants sont particulièrement problématiques, comme le savent bien les spécialistes en chirurgie pédiatrique. Au niveau des aimants, on différencie les aimants standards des aimants puissants. Les puissants, ce sont ceux que j'ai ici. Les colorés sont des jouets, mais il y a aussi les aimants qu'on trouve dans les bureaux. Ces cylindres, qui peuvent être plus petits que celui-ci. Ces aimants ont une force d'attraction qui est environ 5 fois plus élevée que celle des aimants standards. La force d'attraction est si forte que les aimants s'attirent même dans le ventre. Même s'ils sont avalés un à un, ils peuvent s'aimanter dans le ventre et ils risquent de coincer des tissus de l'intestin, de l'estomac ou de l'œsophage entre eux. Si un enfant avale de tels aimants, il faut donc immédiatement aller aux urgences. Mais il arrive souvent que les parents ne soient pas témoins du geste. Dans ce cas, il faut réagir aux symptômes. Suivant où ils restent coincés dans l'appareil digestif, les enfants peuvent baver plus, manger ou boire moins, avoir des douleurs, ressentir la présence d'un corps étranger s'ils sont assez âgés et ont la capacité de l'exprimer. Dans ce cas, il est important de venir rapidement à l'hôpital. Mais parfois, les enfants n'ont pas de symptômes. C'est ce qui s'est passé avec Adèle. C'est une toute autre raison qui a poussé ses parents à venir à l'hôpital. La petite s'était coincée la main dans le coffre de la voiture. Elle devait faire une radiographie de la main, mais soudain, la machine émet une alarme. Il y a un signal qui dit que la petite a du métal sur elle. Alors, les médecins regardent, boucle d'oreille, chaînette, elle n'a rien. Elle enlève tous ses habits, toujours rien, mais la machine continue d'émettre le signal d'alarme. Alors sa maman et les médecins discutent et il est décidé de faire une radiographie de tout le corps. Elle se met donc devant l'appareil et là, la radiographie montre une chaîne de perles magnétiques dans son ventre. Pour traiter ce genre de cas, on procède d'abord à une endoscopie. Une endoscopie est une observation gastro-intestinale. C'est un de nos gastro-entérologues qui l'effectue et la patiente ou le patient est toujours sous narcose complète. On descend une caméra par la bouche le long de l'œsophage jusque dans l'estomac, voire jusque dans l'intestin s'il faut chercher plus loin. On localise le corps étranger et si c'est possible, on l'extrait directement. Voici la radiographie d'Adèle. Le problème avec les objets avalés, c'est qu'entre le moment où la radio est effectuée et le moment où l'endoscopie débute, ils peuvent avoir bougé. On pensait que les aimants se trouvaient dans l'estomac. Mais lorsqu'on a essayé de les sortir par endoscopie, on a remarqué que la plus grande partie se trouvait hors de l'estomac et avait provoqué un trou dans la paroi. Heureusement, nous avons pu retirer tous les aimants d'un coup. Le trou qu'il avait fait était petit, environ 2 mm. Et il n'a pas causé de problème. Il s'est refermé tout seul ou s'est retrouvé collé à d'autres structures dans l'estomac. La petite a pu à nouveau boire et manger rapidement et a pu rentrer à la maison le lendemain. Cette expérience a été dure à vivre pour les parents. Elle a été sous narcose pendant 3 heures. Avec sa maman, on faisait les 100 pas dans le corridor. On était stressés, on avait peur. À ce moment, nous sommes passés par tout un tas d'émotions.
Lorsqu'il n'est pas possible de retirer les objets par endoscopie, il faut procéder à une opération plus lourde. C'est ce qui s'est passé avec une fillette qui est arrivée à l'hôpital avec de très fortes douleurs au ventre. Elle aussi avait avalé des perles magnétiques. Elle a subi une laparotomie, c'est-à-dire que son abdomen a été ouvert verticalement depuis le nombril. Et lorsque nous étions dans son ventre, nous avons vu que les aimants avaient provoqué 6 perforations. L'intestin en lui-même avait l'air en bon état. Du coup, nous avons pu recoudre les trous. Autre objet à risque pour les enfants, les piles-boutons. Surtout celles qui ont un diamètre de plus de 20 mm. Celles-là peuvent facilement se coincer dans l'œsophage. Dans ces cas-là, il se peut que du courant passe entre le pôle positif et le pôle négatif de la pile, ce qui peut provoquer des blessures profondes des muqueuses et provoquer des perforations, ou même coller les muqueuses de l'œsophage à des structures avoisinantes, comme la trachée ou même l'aorte qui part du cœur. Voici une radiographie d'une fillette de 4 ans qui a avalé une pile-bouton. On sait que c'est une batterie bouton à cause du double cercle. S'il s'agissait d'une pièce de monnaie, on ne verrait pas ce double cercle. Il est important de repérer ça car les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, la pile a pu être retirée par endoscopie et elle n'avait pas causé de dégâts. Des cas de pile-bouton ou d'aimants puissants avalés, la clinique pour enfants Wildermet en traite 2 à 3 par année. Nous nous attendons à une hausse de cas à Bienne, comme dans les autres cliniques de Suisse. Et ce, parce que les aimants sont de plus en plus utilisés comme jouets et qu'on en trouve de plus en plus dans les foyers. Pour les chirurgiennes pédiatriques, la sensibilisation à cette problématique mériterait d'être plus poussée. Il faut faire beaucoup plus de prévention, que ce soit dans les crèches, lors des rencontres parents-enfants, lors des visites chez le médecin de famille. Cela concerne surtout les petits-enfants et il est important de bien expliquer cela aux parents. On pourrait par exemple sensibiliser à ces dangers via des brochures. Le Bureau de prévention des accidents en édite par exemple pour les sièges pour enfants ou les casques de vélo. C'est un bon moyen pour attirer l'attention des gens. Éditer une brochure serait un bon moyen d'informer les parents qui ont des enfants en bas âge. Difficile de contrôler en permanence ce que son enfant met dans la bouche, mais les parents peuvent limiter les risques avec quelques gestes simples. Les aimants puissants et les batteries boutons devraient être conservés hors de portée des enfants. Et si un grand frère ou une grande sœur a des aimants pour jouer, il ou elle doit les ranger en hauteur pour que les petits ne puissent pas les atteindre. Les batteries qui sont à jeter doivent être débarrassées immédiatement. Il ne faut pas les laisser traîner. Elles ont encore de la tension résiduelle qui peut suffire pour causer des blessures si elles sont avalées. À la maison, Adèle et sa sœur n'ont plus de perles magnétiques. Leurs parents ne veulent plus revivre ce qu'ils ont traversé. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Attendre pendant des heures devant la salle d'anesthésie, pleurer, ne pas savoir ce qui va se passer, comment ça va se terminer.